Prenons les cantiques 93. Dans les cieux et sur la terre, et auprès de Dieu,
Je vous invite à vous lever. Marc chapitre 11, verset 23. Nous lisons. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il verra s'accomplir. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Marc chapitre 16, au verset 20. Puis il leur dit, allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Inclinons nos têtes. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous louons la puissance de ton nom. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir donné un bon moment dans ta présence. Nous venons de chanter pour ta gloire. Maintenant, nous venons de lire cette sainte et précieuse parole. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis cette parole dans nos cœurs. Envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous lancer. Fais-le, Seigneur, pour notre édification et pour ta gloire, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous parlons sur parle à cette montagne. Nous venons de lire à des endroits. Nous venons de lire Marc 11, verset 23. Et nous venons de lire Marc 16, verset 15. Marc chapitre 16, au verset 15. Est opérationnel dans l'église du Nouveau Testament. Depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur. Depuis le jour de la Pentecôte, le Seigneur est descendu dans son église sous forme du Saint-Esprit. Amen. Depuis lors, le Saint-Esprit n'a jamais abandonné l'église. Les signes qui sont écrits dans Marc 16 doivent accompagner l'église du Seigneur Jésus-Christ pendant toute la dispensation de la grâce. Même si c'est dans une faible mesure, mais la puissance est dans l'église. Amen. Jésus n'a jamais abandonné son église. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté l'église. Depuis le jour de la Pentecôte, la puissance est dans l'église. Amen. Même dans une faible mesure. Et la puissance du Saint-Esprit est dans son église. Amen. C'est pourquoi Marc 16 doit être opérationnel dans l'église du Dieu vivant. Amen.
Les jours des miracles sont encore là. Ils ne sont pas encore passés. C'est vrai. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. De la même manière qu'il sauve, de la même manière il guérit, Amen. de la même manière il délivre, de la même manière il agit. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous devons avoir la foi en Dieu. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Amen. Et Marc 11 a été révélé comme étant le troisième poule. C'est-à-dire une puissance qui viendra dans l'église. Aujourd'hui, nous prions. Pendant le troisième poule, nous ne prierons plus. Oui. Nous commanderons. Amen. C'est le ministère de la parole parlée. Amen. Si tu dis à cette montagne, là nous ne prierons plus. Nous commanderons. Maintenant, quand cette puissance arrivera dans l'église, c'est que l'église de Jésus-Christ est déjà scellée dans les corps. Amen. Ceux qui seront perdus en ce moment-là sont perdus. Totalement perdus. De défendre la paix en mettant fin. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le troisième poule est une promesse qui a été donnée à l'église. C'est un réveil. Et c'est Dieu lui-même qui produira ces réveils. Aujourd'hui, les pentecôtistes aiment agiter les gens, veulent provoquer eux-mêmes un réveil. Comme vous les voyez, ils font des affiches. Oh, guérison miracle. Oh, tout ça. Ils essayent eux-mêmes de provoquer quelque chose. Mais le troisième poule est un réveil qui secouera le monde entier. Amen. Il n'y aura pas d'imitation à cela. Aujourd'hui, les pentecôtistes créent leur propre réveil pour se donner une certaine gloire. Parfois, ils vont dans des quartiers, ils donnent de l'argent et les gens viennent dans leurs réunions donner des faux témoignages. Oh, Dieu a fait des miracles. Et des gens défilent pour donner des faux témoignages. Et ça, ce n'est pas juste. C'est malhonnête. Amen. C'est parce que les gens ne connaissent pas les programmes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous prions. Dieu guérit. Aujourd'hui, nous chassons les démons. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est proclamée. Ceux qui viennent au salut sont sauvés et sont baptisés. Cela montre que le Saint-Esprit agit dans l'église du Seigneur. Et nous ne sommes pas des fanatiques. Quand Dieu travaille, nous disons qu'il travaille. Quand il a guéri, nous témoignons, nous disons il a guéri. S'il n'a pas guéri, il n'a pas guéri. Amen.
Mais nous savons que nous attendons un réveil qui secouera le monde entier. Il n'y aura pas d'imitation à cela. Cette même puissance que nous attendons, c'est ce que nous avons parlé lorsque j'ai parlé de la pluie de la première et de la dernière saison. Cette pluie ne tombera pas sur les pentecôtistes. Cette pluie ne tombera pas sur les églises de réveil. Cette puissance viendra dans la véritable église de Jésus-Christ. Amen. Où il y a des hommes et des femmes rachetés, justifiés, nés de nouveau, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit. Amen. Cette puissance-là viendra. Lorsque cette puissance viendra dans l'église, c'est que l'épouse de Jésus-Christ est scellée. Ceux qui sont perdus sont alors totalement perdus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre ce moment-là pour chasser les démons. Nous ne pouvons pas attendre ce moment-là pour reposer les mains aux malades. Non. Ce moment-là, nous ne prierons plus. Nous commanderons. L'épouse aura le ministère de la parole parlée. Amen. Mais pour le moment, nous ne devons pas vivre en dessous de nos avantages. Amen. Nous devons vivre pleinement. Nous devons avoir la foi dans nos prières. Nous devons croire que Dieu exauce nos prières. Amen. Devant les démons, nous devons croire que nous sommes revêtus de l'autorité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et Frère Madame nous donne l'exemple de la police routière. Il dit la police routière sont revêtus de l'autorité. Il dit quand il est à la route avec son sifflet, avec son bâton, s'il siffle, il ne regarde pas au poids de la voiture. Et la voiture, malgré son poids, même si c'est un poids lourd, même si c'est un camion remorque, si la police siffle, il lève la main, vous allez voir que le camion remorque dans un grincement de frein, il va s'arrêter. Qu'est-ce qui arrête ces camions? C'est l'autorité dont les policiers est revêtu. Amen. Les policiers a derrière lui toute la République gabonaise. Toutes les forces de sécurité sont derrière lui. La prison est avec lui. Le commissariat central est avec lui. Il est revêtu de cette autorité. Il a toute la mairie derrière lui. Et celui qui roule sur la route, c'est cela. Et tous les démons qui sont dans l'affaire, ils connaissent la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Un chrétien doit croire cela. Amen. Il doit croire qu'il est revêtu de l'autorité. Qu'il représente un royaume. Et que tout le ciel est derrière lui. Amen. Et quand il prononce le nom de Jésus-Christ, vous devez croire qu'il n'y a pas de démon dans l'affaire qui puisse résister au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui vivent en dessous de cette privilège. Ils ne connaissent pas qu'il est revenu de l'autorité. Ils tremblent devant les marabouts, tremblent devant les sorciers. Quand il est au service, il tremble devant ceux qui sont dans les loges. Oh, c'est une attention, il est franc-maçon, il est ceci, il est... Non! Satan est puissant, mais celui qui est en nous est plus grand Amen. que Satan qui est dans le monde. Amen. Celui qui est dans nous est tout puissant. Amen. Étant que celui qui est puissant est le tout puissant. Nous avons le tout puissant. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Très très important. Et j'aime beaucoup la police routière. Il te montre seulement, il siffle, il te dit par le doigt, c'est toi. À cause de cette autorité dont il est revêtu, vous voyez le chauffeur, il passe, il va s'arrêter là-bas. Il descend, il va suivre le policier pour s'expliquer. Là, il va s'expliquer, s'il n'est pas en ordre, il bloque son permis. Il n'est pas en ordre. Il ne tremble pas devant les chauffeurs. Il dit pas non, le chauffeur, attention chauffeur, arrête-toi. Oh, yo, chauffeur, arrête, non. Il ne chante pas pour vous faire peur, il commence à chanter l'hymne national. Non. Il y a le temps pour chanter l'hymne national. Et il y a le temps aussi pour exercer l'autorité dont il est revêtu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes revêtus de l'autorité. Nous avons Marc 16. Nous devons croire que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous devons croire que nous sommes revêtus de l'autorité. Que tous les démons, peu importe qui il est, si nous proclamons le nom de Jésus-Christ, il doit partir. Amen. Ne pas résister. Et si vous ne croyez pas cela, si vous priez mais vous ne croyez pas, comment les démons vont sortir? Parce que vous-même, vous ne croyez même pas que vous êtes revêtus de l'autorité. Quand vous avez prié, vous ne croyez même pas dans votre prière. Maintenant, quand viendra Marc 11, comment est-ce que tu vas commander? Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Regardez Pierre et Jean devant la porte de la Belle. Ils ont trouvé un mendiant paralytique qui les regardait, qui les demandait l'aumône. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, ce que tu demandes, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Et le paralytique se tint debout, et d'un bord, il marcha, il sauta. Et il les suivait. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit n'a jamais quitté l'Église. Amen. Mais nous devons nous consacrer. Amen.
Parce que Dieu peut nous utiliser à tout moment. Nous devons nous conserver purs, comme des vases d'honneur, utiles pour notre maître. Le Seigneur a besoin d'utiliser vos bras pour reposer les mains aux malades. Le Seigneur a besoin d'utiliser nos bouches pour prier, pour chasser les démons. Mais si nous nous suyons, si nous regardons des programmes obscènes, si nous avons des pensées souillées, une conscience souillée, si notre cœur nous condamne à tout moment, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Les témoins gênants, la conscience. Quand tu te mets devant un malade, la conscience te reproche. Te dit voilà un hypocrite. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas prier? Quel est le Dieu qui va t'exaucer? La conscience te condamne. Pourquoi? Parce que tu étais dans un débit de boisson, en train de boire le regard, parce que tu étais dans une maison de prostitution, et maintenant devant un malade, devant un démon, qu'est-ce que tu vas dire? Ta conscience te reproche. Il dit hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire? Quel Dieu va t'entendre? Tu vois un peu. Donc c'est le temps de vous réveiller. C'est le temps de travailler. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de mettre ma princesse en activité. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand ce temps arrive, c'est que l'église de Jésus-Christ est scellée. C'est que ceux qui sont perdus sont alors totalement perdus. Et nous voyons ces types-là tout au long des âges, depuis l'Ancien Testament. Du temps de Noé. Noé, lui aussi, a eu les 3 poules. Les 3 poules sont remarquables aussi du temps de Noé. Le premier poule, ou bien la première phase, ce sont les années de la prédication de Noé, 120 ans de prédication. Noé a prêché pendant 120 ans. Pendant qu'il prêchait, c'était le temps du premier poule. C'était la première phase. Le deuxième poule, la deuxième phase, c'est quand Noé entra dans l'arche. La porte était ouverte. C'était un message de rassemblement. Noé est entré dans l'arche. Il n'a pas fermé la porte. Il fallait maintenant entrer. Mais curieusement, les bêtes se sont rassemblés pour échapper à la colère. Les bêtes venaient des à deux et entraient. Des à deux et entraient. Des à deux et entraient. Et finalement, Dieu lui-même a fermé la porte. Quand Dieu a fermé la porte, il n'y avait plus de grâce. Plus d'entrée, plus de sortie. C'est maintenant le temps de jugement. Bien-aimé frère, bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Amen. Dieu a toujours sa manière d'agir.
Regardez du temps de Noé. Quand Noé prêchait, les gens étaient même habitués à sa prédication. Les gens pensaient que c'est comme ça. Noé, c'est comme ça. Ils étaient même déjà habitués à lui. Mais Noé a prêché pendant 120 ans. Combien furent sauvés? 8. C'est le premier poule. Le deuxième poule, il fallait entrer dans la l'arche. Noé et les 8 sauvés sont entrés. Et la porte est restée ouverte. C'était l'état de la rassemblée. Les bêtes sont venus, sont entrés. Et il ne pleuvait même pas. C'était un temps de grâce. Et finalement, Dieu est venu, il a fermé la porte. Et la Bible dit, quand les seigneurs ferment, personne n'ouvre. Amen. Quand il ouvre, personne ne ferme. Amen. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche, il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait plus de sortie. Qu'est-ce qui devait maintenant venir après? C'était le jugement. C'est comme ça que ça sera. Lorsque le réveil du troisième poule secouera le monde entier, c'est que l'Église est entrée. Amen. Ceux qui sont perdus sont totalement perdus. Ceux qui sont sauvés sont totalement sauvés. Amen. Il y a eu également 3 poules du temps de Lot. Les premières poules, c'est la prédication de Lot. Le cœur de Lot était constamment tourmenté par ce que les sodomites étaient en train de faire. Il me disait, mes frères, ce que vous faites là, ce n'est pas juste. Mais il ne l'écoutait pas. Nous pouvons lui dire, toi qui es un étranger, et tu fais les juges. C'était le premier poule. Les sodomites sont restés insensibles. Et le deuxième poule, c'était la visite. Le rassemblement l'a des sauvés. Les uns sont venus. Ils ont dit à l'autre, qu'est-ce que tu as ici? Rassemble tout ce que tu as. Les enfants, les gens, de tout ce que tu as, il faut les rassembler. Et le troisième poule, il fallait maintenant l'ordre de sortie. Sortez. Ne regardez plus en arrière. C'était le troisième poule. Quand l'autre est sorti, il ne fallait plus regarder en arrière. Quand l'homme est sorti, le feu du jugement tombait déjà. Ceux qui étaient dans la ville ne pouvaient plus sortir. L'autre ne pouvait plus retourner. Ceux qui étaient dans la ville ne pouvaient pas sortir. L'autre qui était sorti ne pouvait pas retourner. Et la ville était brûlée. Amen. Les feux tombaient. C'était terrible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a eu également 3 poules du temps de Moïse. Amen. Le premier poule du temps de Moïse, Moïse était un jeune. Le jeune Moïse, dans la maison de Pharaon. Il est resté là-bas. Pharaon est préparé pour qu'il devienne le prochain Pharaon, le roi d'Égypte. C'était le premier poule. Le deuxième poule, c'est quand
Moïse est venu avec un message de délivrance, il a rassemblé le peuple autour de l'agneau pascal. Moïse est venu, il s'est présenté devant Pharaon. Pharaon était insensible. Et finalement, Moïse a rassemblé le peuple autour de l'agneau pascal. Le peuple a mangé l'agneau pascal. Ils se sont enfermés chacun dans sa maisonnée. Amen. Et l'ange de la mort est passé. C'était le troisième coup. Là où il n'y avait pas les sangs appliqués, les premiers-nés devaient mourir. Amen. N'importe quel premier-né. Pour échapper, il fallait appliquer des sangs sur les lettres sur les poteaux. Que vous soyez égyptien ou juif, il fallait appliquer les sangs. Parce que l'ange de la mort s'est contenté tellement de regarder les sangs. Là où il trouvait les sangs, il passait par-dessus, en épargnant. C'est la part, c'est-à-dire passer au-dessus, en épargnant. Il n'y avait plus de grâce. Si l'ange ne trouvait pas le sang, les premiers qui étaient à l'intérieur de cette maison, qu'ils soient juifs ou égyptiens, devaient mourir. Il n'y avait plus de grâce. C'était les troisièmes poules. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Avec Israël maintenant. Quand Israël est sorti, Israël est passé aussi par trois poules. Les premières poules. Israël sort d'Égypte. Dieu a conduit Israël par le chemin de la mer Rouge. Il fallait que tout le peuple traverse la mer Rouge. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'était un baptême. Plus tard, lorsque Paul prêche sur cela, il dit, nous avons tous été baptisés à Moïse, dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc la traversée de la mer était obligatoire pour tous les rachetés, pour tous les peuples d'Israël. C'était le premier point. Après la traversée de la mer, ils étaient devant le désert. C'était le deuxième point. Ils ont traversé le désert. Et Dieu les a amenés jusqu'à Kades Barnéa. Et les a montré le pays de la promesse. Voici le pays. Emparez-vous du pays. Je vous le donne. Et Moïse a envoyé 12 espions. Un espion par tribu. Les espions sont entrés dans le pays de la promesse. Ils ont exploré tous les pays. Ils ont ramené de grappes de raisins. Ils ont dit c'est la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme Moïse nous l'a dit. Mais nous y avons vu des géants, fils d'Anak. Et nous avons paru à leurs yeux comme des simples sauterelles. Ces gens-là, ils vont nous détruire. Ils prendront nos enfants, ça sera leur poids. Caleb et Josué ont fait comme le peuple. Ils ont dit au peuple, non. Le Dieu qui nous a fait partir d'Égypte, celui, il nous donnera ce pays. Le peuple a décidé de le lapider.
c'est faux. Dieu n'est pas capable de nous donner ces pays parce qu'il y a des géants. Nous y avons vu des villes fortifiées par des hautes murailles. Ces murailles-là, nous n'avons pas de lances de roquettes. Nous n'avons pas des armes lourdes. Comment est-ce que nous allons les détruire? Et ces géants-là, Fidana, que nous avons vus. Vous voyez, le manque de foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le peuple pleura toute la nuit. Le peuple se révolta contre Moïse. Il dit, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire tuer par ces géants-là. Ils ont tellement murmuré que le troisième poule est arrivé. Le nom de Jésus soit glorifié. Dieu est venu. Il a dit, jusqu'à quand vous allez me mépriser? À partir de maintenant, faites demi-tour. Retournez dans le désert. Vous tous qui avez murmuré, vous tous qui avez l'âge de combattre, vous tous qui avez dit, nos enfants deviendront la proie de ces géants-là, vous n'entrerez pas. Faites demi-tour, rentrez dans le désert et tous vos cadavres tomberont là-bas. 40 ans. Dieu le frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Bientôt la porte de la grâce sera fermée. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, c'est le temps de se mettre en ordre. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de naître de nouveau. C'est le temps de se sanctifier. La patience de notre Dieu est votre salut. Croyez que la patience de notre Dieu, c'est votre salut. Mais beaucoup pensent que, parce que Dieu est patient, nous devons continuer toujours dans la vie du péché. Non. Dieu, quand il se fâche, sa colère n'a pas de remède. Amen. Oh, nous sommes son peuple, oui. C'est vrai que nous sommes son peuple. Mais Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Amen. Quand il se met en colère, sa colère n'a pas de remède. Il a dit, fais demi-tour, rentrez. Le peuple a dit non, maintenant Moïse. Maintenant nous comprenons. Maintenant, comme Dieu s'est fâché, il a dit non. Maintenant nous avons pris courage. Maintenant nous allons rentrer. Moïse a dit non. Ne commettez plus cette erreur. Si vous osez aller attaquer ces peuples, ils vont vous détruire. Ce n'est plus le temps de combattre, c'est le temps maintenant de rentrer. C'est déjà arrêté. Vous devez tous périr dans le désert. Vos cadavres doivent périr là-bas. Seulement les petits enfants ici et Josué et Caleb qui ne m'ont pas méprisé, qui m'ont sanctifié. Deux, ils verront le pays. Amen. Ces jours-là, ceux qui pensaient qu'ils étaient malins, ils ont compris qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera également. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, craignons Dieu. Amen.
pendant que la grâce est là, c'est le moment. Il y aura un temps où la porte de la grâce sera fermée. Ce n'est pas à ce moment-là que tu voudras maintenant te repentir, que tu voudras te convertir, que tu voudras faire des expériences du salut. Ce sera trop tard. Donc nous devons mettre à profit le temps que le Seigneur nous donne pour être en ordre, pour être prêt, pour marcher avec le Seigneur. Il y a toujours eu trois étapes. Même du temps de Jésus, c'était la même chose. Il y avait le premier poule. Jésus guérissait les malades. C'était le premier poule. Il était devenu même populaire. Des foules le suivaient. Il guérissait les malades. Les réunions de Jésus, c'était des réunions extraordinaires. Tous les malades qui s'approchaient de lui, tous étaient guéris. Amen. Et après est venu le temps de la prophétie. Lui commençait à condamner les pharisiens. Et là, il est devenu de plus en plus impopulaire. Beaucoup l'ont abandonné. Il dit cette parole est dure. Beaucoup sont abandonnés. Seuls les élus ont continué avec lui. Amen. Quand il est mort, il est descendu en prison. C'était son troisième poule. Il est allé prêcher aux hommes qui sont en prison. Est-ce que c'est pour qu'ils soient sauvés? Non. Quand il est descendu en prison, il y avait des sauvés et des perdus. Quand Jésus est entré dans la prison, ceux qui étaient perdus étaient totalement perdus. Amen. Il a donné ce premier témoignage. Et ceux qui l'attendaient, qui étaient sauvés, les jours de la résurrection, il est sorti avec eux et les a amenés dans la gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 3 poules. C'est pourquoi même dans le ministère de Frère Branham, nous avons montré 3 poules également, 3 étapes. Le premier poule, c'était les signes de la main, la guérison. Le deuxième poule, c'était le discernement des pensées. Le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Maintenant, en rapport avec cette promesse que nous attendons, le Seigneur a fait voir le troisième poule tel que nous allons les vivre avant son retour. Et il y a eu la résurrection du petit poisson. Et il y a eu le salut des 2 enfants de la sœur Haïti-Raï. Et il y a eu la création des écureuils. Donc, le troisième poule est une promesse qui est à venir. C'est un réveil qui viendra dans l'église, qui secouera le monde entier. Il n'y aura pas d'imitation à cela. Pendant ces temps, l'église de Jésus-Christ sera scellée. Ceux qui seront perdus à ce moment-là seront totalement perdus. Ceux qui sont sauvés seront totalement sauvés. Amen. Pour le moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons croire à nos prières. Amen. Nous devons enlever la peur. Nous devons avoir la foi. Et nous devons croire uniquement qu'à la parole de Dieu. Une parole pure sans mélange.
Et regardez notre père Abraham. La Bible dit Abraham crut contre toute incrédulité. Croire contre toute incrédulité, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qui n'était pas la parole de Dieu pour Abraham, c'était de l'incrédulité. Amen. Il ne pouvait pas accepter tout ce qu'on pouvait lui dire qui était contraire à ce que Dieu avait dit. Il ne pouvait pas accepter ça. Et nous sommes les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham n'acceptent pas tout ce qui n'est pas écrit. Amen. Ils n'acceptent pas tout ce que les marabouts disent, tout ce que les prophètes prophétisent, tout ce que les songeurs songent. On n'accepte pas. Dans notre foi, nous croyons que toute maladie est un démon. Amen. C'est tout. Et que nous sommes réunis en autorité pour chasser chaque démon. Et chaque démon doit partir au nom de Jésus. Pour cela, nous devons nous conserver purs. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. 46.